Alors, concernant les sondages, je vous avais dit hier que les instituts de sondage étaient un peu perdus, ils savaient plus trop bien ce qu'ils étaient en train de tester. Et j'ai l'impression qu'il y a, attends, entre hier et aujourd'hui, il y a un changement. En fait, il y a quelques sondages de plus qui ont été publiés. Mm. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de se positionner. Et donc, alors pour l'instant, j'ai pas fait le changement parce que, encore une fois, moi j'ai besoin enfin, l'objectif, c'est d'étudier des séries, pas juste un sondage. Donc, en fait, il faut que j'ai toujours la même chose. Donc, pour l'instant, ça n'a pas assez changé pour que je l'intègre. Mais j'ai l'impression que ils sont en train de se diriger vers intégrer les amis d'Eric Ciotti au Rassemblement national Ouais. et intégrer les résultats divers droite et LR. Et ça, effectivement, ça tend à redonner de la cohérence aux résultats. Donc, pour l'instant, j'attends d'être sûr que c'est ce que vont faire les instituts de sondage. Mais donc, il y a des chances que vendredi prochain, puisqu'on fera le point juste avant la enfin, juste avant la trêve, il y a des chances que vendredi prochain, je fasse la même chose. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que ça donne un peu plus de cohérence au sondage de le faire comme ça. Donc, si jamais c'est le cas, bon, je leur reparlerai vendredi prochain, mais si jamais ça devait être le cas, ça veut dire que jusque avant la scission d'Eric Ciotti, je vais diviser le score LR par deux, parce que ça correspond à peu près bien, et en donner la moitié, et en ajouter la moitié au RN et l'autre, je vais le mettre à LR, et je vais de toute façon additionner, bah, donc du coup la moitié avant la scission de ce type, il y a l'intégralité du score LR et du score divers droite quand ils sont donnés séparément, parce qu'ils ont tendance plutôt à être donnés ensemble. Voilà. Et puis, bon, par contre, pour le fait que l'UDI a quitté l'alliance électorale avec le LR, ça, bah, tant pis, je ferai avec. Ce Euh, j- sera une des j'ai- limites du modèle, hein. voilà, bah, je fais avec les données que j'ai. Mm. Je vous ai dit hier qu'on ne voyait pas d'effet lorsque l'UDI rejoint ensemble. Eh bien, en fait, si. Maintenant, ça se distingue. En gros, ça fait gagner 2 points à l'Alliance ensemble. Bon, c'est Ce pas qui énorme, est mais pas voilà. illogique. Ce qui n'est Ça, pas illogique. voilà, Alors, ça se tient. Alors, comme d'habitude, j'ai les corrélations et puis les tendances. On commence par quoi? Corrélation ou tendance? les tendances, les tendances. Les tendances, tout le monde attend les tendances. Les Alors, je partage les tendances. Oui, Je partage les tendances. Les tendances, elles sont là. oui. Tac. Vas-y, tu peux le mettre en grand. J'essaye. Voilà. Ah, attends, je vais le agrandir. Ouh, c'est grand. Bon, là c'est bien. Ah bah alors là, Très bien. Excuse-moi, j'en profitais pour jeter un œil au chat. Ouais, le temps que tu poses tout. ah mais en fait c'est juste que Tu, c'est moi qui ai pas la fin de. tu me dis, tu me dis quand tu es Non mais on est bien, satisfaite. on est bien, on est On bien. est bien. Bon, alors, ça fait pas énormément évoluer le modèle, si ce n'est que divers gauche plonge encore plus. Donc, je vous avais dit hier qu'il semblait que le nouveau Front populaire commençait vraiment à agréger les votes de gauche. Ça tend à se confirmer. Ah là on la Euh, voit la dynamique. voilà, divers écologie aussi plonge encore plus. Donc voilà, vraiment ça tend à agréger les votes de gauche. Et bon, l'extrême gauche, bon, ça bouge pas. Mais voilà, pour les listes qui sont en dessous de 5%, c'est ça la nouveauté qu'on a. Euh, Dis-nous. ouais, je pense que les autres, c'est un peu trop faible pour qu'on puisse vraiment dire grand-chose. Les républicains, eux, pourraient peut-être passer au-dessus de la barre des 5%. Bon, ça va pas trop les aider, mais ils vont sans doute sauver un ou deux sièges. Les amis d'Eric Ciotti, Eric Ciotti va peut-être sauver son siège. Allez savoir. Ah oui c'est possible. Bah de toute façon, enfin il est à Nice lui, ça vote bien les Rennes là-bas. S'il est soutenu par le RN, à Voilà, mon avis oui, hein, il le sauve son siège. voilà, il y a des chances. Voilà, donc pour ces listes en dessous des 5%, la vie toujours sera vraiment dure, hein, étant donné le contexte.
ça va être dur pour eux d'avoir des places. Donc on va se focaliser sur ceux pour qui pourraient avoir des places. Ceux qui ont le moins de qui rassemblent le moins d'intentions de vote à ceux qui rassemblent le plus d'intentions de vote. Ensemble, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Alors, Avec une belle dynamique, là maintenant on la voit. alors voilà, on voit bien la dynamique du nouveau Front populaire. Il monte. Pour l'instant, le modèle les donne à 27. Ça va probablement monter plus haut. Euh, Encore une fois, ce qu'il faut regarder, ce sont les dynamiques. Vous voyez, petit à petit, le modèle recommence à... Bon, il y a encore un peu de mal sur l'apprentissage, mais il recommence à avoir un apprentissage un peu plus clair. Doucement, les instituts de sondage commencent à retrouver un petit peu quoi tester, comment. Euh, on va essayer de surveiller avec attention la cohérence des sondages, parce que ça va nous aider à déterminer si le nouveau Front populaire est une fois de plus sous-estimé, Oui, il va une fois de falloir plus que je fasse ça. voilà, en considérant que ce sont les héritiers euh, enfin, qui ouais, ils subissent le même effet que la France insoumise. Voir si, on va essayer de voir pour déterminer si effectivement ils tendaient à être sous-estimés. Hier, avec ce qui était publié hier, ça devait clairement être sous-estimé. Là, avec ce qui a été publié aujourd'hui, je suis un peu moins sûr. C'est tout à fait possible, mais je suis un peu moins sûr. Pour le Rassemblement national, on n'a pas l'impression qu'il soit particulièrement surestimé, hein, au contraire. Là, doucement, ce qui se dessine, c'est qu'il commence à marquer le pas, à stagner, mais il faut voir à quel niveau, hein. Voilà, À ça, 30, à plus de 33%, hein, donc voilà. c'est pas... Et donc là, ils ont eu une hausse parce que enfin, tu as ajouté les amis d'Éric Ciotti au Rassemblement National, c'est ça? Alors, sur le dernier sondage, oui, mais pas encore. Pour l'instant, j'ai encore moi, j'ai Ouais, encore les tu les amis. as encore à part, ouais, tu vas encore Voilà, ils sont en dessous. Donc voilà, ça va changer un petit peu la donne si jamais effectivement je les intègre au RN. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait, donc juste j'avertissais. On verra ça vendredi prochain. On verra ça vendredi prochain, voilà. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu la dynamique. Bon, là, on voit que ouais, on a l'impression qu'ils sont en train d'atteindre leur étiage. Bon, leur étiage 33%, c'est quand même un score, un bel étiage. Ah oui, Euh, à l'inverse, les amis d'Eric Ciotti sont plutôt dans une dynamique de descente. Donc, en rajoutant les amis d'Eric Ciotti, ça va pas changer, ça va pas faire passer la tendance à la hausse, mm, plutôt à la stagnation, voire légèrement descendre. Donc la France insoumise, on voit une dynamique à la hausse. Ensemble, là, en ce moment, ce qu'on voit se distinguer, c'est une tendance à la légère hausse. Ils sont un petit peu plus que baissés. Donc il est possible que leur étiage soit autour de 19% pour cette élection. ouais, c'est ce qui se dessine. Voilà, donc alors, on va partir sur cette hypothèse, on va la confirmer la semaine prochaine, mais on va partir sur cette hypothèse pour un petit peu discuter les propos d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc l'hypothèse qui semble la plus crédible, c'est que leur ETH soit 19,5% sur cette élection. La France insoumise est dans une dynamique... la France insoumise. Le nouveau Front populaire est dans une dynamique de hausse. Là, mon modèle les donne à 27. Il y a des chances qu'ils atteignent les 29, voire les 30. Donc, ça fait quand même une différence certaine avec Ensemble. Le Rassemblement national, voilà, il tend à avoir un étiage vers 33%, 33,5%. La majorité absolue pour Ensemble, là, je sais pas trop où il la voit, hein. Je... Ouais, je la sens tendue aussi, hein. Voilà. Tiens, il y a des questions qui ont l'air intéressantes là-dessus dans le chat. Et là, le RN a la majorité absolue, j'imagine. Alors non, justement, le discours des deux extrêmes l'a fait un peu monter, quoi. Alors, justement, Mais ce bon, sujet-là. En fait, on voit que
le Rassemblement national est dans une tendance de. Alors voilà, j'ai commencé avec les résultats de la précédente législative. Et donc, on voit que depuis 2022, ils sont dans une tendance à la hausse, qui reste toujours à peu près la même. La NUPES, qui est ensuite devenue le nouveau Front populaire, bon, à la base, ils étaient plutôt stables. Alors oui, alors, ça fait des jolies courbes parce que il y a peu de données entre 2022 et décembre 2023. Donc ça provoque cet effet de relaxation où ça fait des courbes. Mais en fait, voilà, on voit qu'ils étaient plutôt stables. Et là, en fait, il y a une dynamique qui tend à les faire remonter. Et c'est vraiment ensemble qui descendait puis qui là arrive là remonte un tout petit peu. En gros, la remontée, très légère remontée d'ensemble, c'est quand l'UDI rejoint leur alliance électorale. Donc, qu'est-ce qui les a fait monter? Alors, on en reparlera avec les corrélations, parce que ça va aider. Mais donc, la question est pertinente, c'est l'âne. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la dynamique la plus forte à l'heure actuelle, c'est la dynamique du nouveau Front populaire. Très clairement. Il y Donc, a, il y a euh, une personne de chez LRM qui a déclaré que Ensemble avait la plus forte dynamique. Ça a fait beaucoup rire du monde. c'est voilà, c'est complètement faux. Euh, Clairement, la plus forte dynamique à l'heure actuelle, c'est sur le nouveau Front populaire. Donc, bon, prétendre que Ensemble est encore capable de faire barrage à l'extrême droite, c'est très contestable et on va le voir d'autant plus avec les corrélations. Je suis désolé pour les partis qui sont à moins de 5%, mais bah, c'est pas eux qui sont en mesure de proposer un barrage. Par contre, la dynamique du nouveau Front populaire montre qu'il y a, ils sont capables de proposer une vraie alternative à l'extrême droite. Donc voilà, on vous a un peu déprimé pour vous montrer comment la parole d'extrême droite se libère. Ça nous semblait intéressant parce que ça donne des éléments pour bien montrer que bah non, l'antisémitisme, il est bel et bien à l'extrême droite, et encore maintenant, quoi. Il est vraiment très décomplexé. D'autant plus maintenant, en fait, ils se libèrent parce qu'ils ont l'impression d'avoir la course gagnée. Et en fait, les tendances montrent que c'est pas tant gagné que ça. La question, alors voilà, le fait est que le nouveau Pro populaire va pas pouvoir avoir 40% des suffrages au premier tour. Ça non, enfin ça non. C'est très improbable. On ne peut pas complètement l'exclure, mais c'est très improbable. Par contre, il y a une belle dynamique. Donc, une des choses qui va être très importante, c'est comment se fait le report des voix. Est-ce qu'il y a vraiment un front républicain qui se met en place, ou est-ce que plutôt l'extrême droite que la gauche. Et on rappelle, enfin, on l'a pas mal expliqué sur la chaîne. Voilà, vraiment, la France insoumise, c'est la gauche, c'est pas l'extrême gauche. Le Conseil d'État est d'accord avec nous, les analyses des politologues sont d'accord avec ça. Vraiment, c'est la gauche, c'est pas l'extrême gauche. Il n'y a rien d'extrême. Éventuellement, on peut être mécontent de la façon dont certains membres de la France insoumise de s'exprimer, on comprend. On peut contester, parce que c'est la démocratie, on peut contester le programme, c'est normal, hein, en discuter. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le soumettent au vote, pour essayer de ramener du monde. Mais clairement, c'est pas l'extrême gauche, c'est la gauche, et il y a cette union, là, le nouveau Front populaire, est une vraie alternative crédible qui a montré un programme. Donc voilà, là, juste en montrant les dynamiques, on voit que ce nouveau Front populaire, il peut vraiment tenter quelque chose. Et que la problématique, là, c'est comment vont se porter les reports. Donc, la problématique, c'est de réussir à revenir sur la diabolisation de la France insoumise. Encore une fois, c'est normal de critiquer la France insoumise comme tout parti politique. Ce qui est anormal, c'est de leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dites, juste pour les exclure complètement de toute discussion, alors qu'ils ont des propositions qui méritent d'être discutées. Euh, donc voilà. Donc si on regarde les tendances, c'est pour ça voilà, que j'ai mis dans le chat, là, c'est là, tu vas voir, en fait, là, on va un petit peu, hein, j'ai pas dit que c'est non plus de la fête, mais un petit peu se remonter le moral en regardant les tendances. Sur les tendances,
on voit quand même qu'il y a un coup à jouer pour le nouveau Front populaire. On va voir à quel point, mais vraiment, il faut pas se démobiliser. C'est vraiment pas fini. Oui, c'est vraiment pas fini. On passe aux corrélations. On passe aux corrélations. Alors, j'arrête de streamer celui-là. Hop, pour streamer les corrélations. Les corrélations, oui. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça a un petit peu évolué par rapport à hier. Forcément, il y a un peu plus de sondages. Désormais, C'est pas ce que je voulais faire. la corrélation entre le Rassemblement national et les Républicains n'a n'est plus significative. Voilà. Vous voyez, la valeur P est à 19,57%. En plus, la corrélation est très faible. Il y a plus rien à dire sur cette corrélation. Par contre, la corrélation avec les amis d'Eric Ciotti, Eh bah oui. Eh bah oui, elle a un sens. logique. Logique, Donc, logique. ça tend à montrer que Il reste des le... républicains chez les républicains. Oui, non, mais voilà, c'est en fait la crise provoquée par Eric Ciotti a eu pour effet de détacher la. Alors, c'est pas sûr, mais ça tend à montrer ça, de détacher la partie compatible du RN des Républicains. Et donc, bah, d'un côté, il y a la partie donc, de droite, qui est un peu un champ de ruines, mais qui, bah, du coup, est débarrassé de son aile d'extrême droite. Donc après, bah, peut-être qu'ils seront capables. Alors, pour cette élection-là, non, ils ne seront pas capables de se reconstruire. Mais après, bah voilà, peut-être qu'ils seront capables de se reconstruire pour la suite. Et puis, bah, il y a l'aile d'extrême droite des Républicains qui a suivi Éric Ciotti, et qui, elle, a une corrélation plus forte avec le Rassemblement national. Je vous réserve le truc que je veux vous montrer pour un peu plus tard. La corrélation entre Reconquête et le Rassemblement national s'est accentuée. Nous en sommes maintenant à moins 65,12%, avec une valeur P de 0,14%. Donc voilà, décidément forte. Donc décidément, il semble bien que Marion Maréchal est parti avec une partie de l'électorat de Reconquête vers le Rassemblement national. Voilà, Bon, ce qui oui, explique que le Rassemblement national soit stable, vaguement en hausse. Alors, je veux dire, voilà quoi. voilà. Ils peuvent, là dans des conditions pareilles, avec tout ce qui rejoint, ils peuvent pas baisser. Enfin, il faudra qu'ils baissent tellement fort pour que ça fasse une baisse au final. C'est pas possible. Voilà. Et maintenant, l'éléphant que j'ai essayé de vous cacher. L'éléphant. Voilà. La corrélation entre le Rassemblement national et Ensemble, alors techniquement, elle a un tout petit peu baissé, ce sont des statistiques. Donc là, c'est moins 79,35%, c'est-à-dire que c'est aux alentours de 80%. Hier, c'était aux alentours de moins 80%, c'est resté à peu près le même. La valeur P est toujours de zéro. Voilà, ça se confirme à chaque fois. Décidément, les corrélations nous font dire que Ensemble fait monter le Rassemblement national. Vraiment, c'est eux. Et donc, Voilà. je vais revenir sur, voilà, parce qu'il nous explique qu'en fait, alors voilà, déjà d'abord, le nouveau Front populaire, c'est censé être l'extrême gauche. Non, c'est la gauche. Et c'est censé être les extrêmes machins qui font monter et tout. Donc, eh ben, on regarde la corrélation entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Bah, déjà, la corrélation est faible, 27,65%, mais en plus, la valeur P est de 22,50%. Donc, non, il n'y a aucune corrélation, ça n'a aucun sens. Donc, non, le nouveau Front populaire ne fait pas monter le Rassemblement national. Ceux qui font monter le Rassemblement national, d'après les corrélations, c'est clairement et sans ambiguïté ensemble. Voilà, et ça se répète à chaque fois. Voilà, c'est la première tendance qui est ressortie des corrélations, et à chaque fois que je refais les corrélations, ça se confirme. Alors, ça veut dire que les gens en Renaissance vont vers le RN. On peut pas l'affirmer juste avec les corrélations, parce on peut pas définir quel est le mécanisme exact Voilà, qui fait qu'il s'est corrélé. voilà. Donc corrélation n'est pas causalité. Donc on constate une corrélation, mais on ne donne pas l'explication. Ça ne donne pas l'explication. Alors, il y a deux possibilités. Oh, Enfin, oui, alors là, il y a par rapport au, Célane qui nous dit ça veut dire que le discours Renaissance crée un attrait pour le RN. C'est une possibilité. voilà, enfin ouais, enfin en fait il y a plusieurs possibilités. Donc il y a, enfin plusieurs, il y en a une infinité, mais par rapport à ce qu'on observe par ailleurs, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a la possibilité que une partie de l'électorat d'ensemble glisse vers le Rassemblement national.
Donc c'est sans doute vrai, mais pour une petite partie. Oui, quand on regarde les sondages, c'est vraiment pas le plus flagrant, hein. C'est pas le plus fade. Il y a la possibilité qu'une partie de l'électorat d'ensemble est dégoûtée par ce qui se passe et décide pour l'abstention, ce qui, ce qui a tendance à favoriser le Rassemblement national. C'est possible aussi, c'est encore un peu, par rapport à ce qu'on voit, c'est encore un peu moins probable que la fuite vers le RN, donc c'est sans doute vrai pour une toute petite partie. Donc l'autre possibilité qui semble, en fait, qui correspond aux analyses des politologues et aux analyses de la sociologie politique, c'est qu'en fait, depuis 7 ans, et c'est monté de plus en plus, le discours d'ensemble, et singulièrement celui d'Emmanuel Macron, valide de plus en plus le discours du Rassemblement national. En tout cas, c'est Donc, prémisse. en tout cas, Parce- c'est prévu pour voir. Voir ses positions, mais en tout cas, même quand ils sont pas d'accord complètement, ils ont tendance à valider les prémices. Voilà. Genre, Et les puis, prémices du genre, les prémices racistes, comme quoi l'insécurité c'est dû aux immigrés. Ce genre de prémices, ils ont tendance à les valider, même s'ils vont pas forcément proposer la même chose comme solution. Mais bon, ils ont quand même tendance à. voilà. Donc, Ils ont il quand donne même. Voilà, il y a un problème, quoi. une, une validation. Donc ça, eh ben, ça fait entendre une musique qui, pour les électeurs, va rendre plus légitime le vote pour Rassemblement national. Et dans la même logique, le discours d'Emmanuel Macron, donc ça, c'est notamment une analyse que répète et travaille énormément Clément Viktorovitch en ce moment, avec laquelle je suis d'accord. Moi, ça m'a frappé avec la crise de la... Alors, désolé, je dis la Covid-19, et pourtant je dis c'est exact et pas c'est exact, hein, pour ceux qui, qui connaissent Clément Viktorovitch. Tout simplement parce que la Covid-19, moi j'en ai parlé avec des gens dans les labos avant qu'on en parle auprès du grand public. Donc voilà, moi ça m'a frappé au moment de la Covid-19 parce qu'avec le Café des Sciences, on était mobilisés. Mais donc le discours d'Emmanuel Macron est devenu de plus en plus un discours, pour le coup, décorrélé de la réalité. Donc voilà, un discours de post-vérité. C'est même pas tant qu'il ment, bon, il y a du mensonge, mais simplement, en fait, les propos n'ont tout simplement pas de rapport avec la réalité. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui facilite l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, parce que le discours de l'extrême droite, de même, s'affranchit de la réalité et va donner euh, une explication qui en plus est simple, facile à comprendre. Et donc, bah, par ailleurs, comme on ne donne pas de raison d'entendre, enfin de, enfin, on donne raison à ce discours-là, puisque en fait, on s'éloigne de la réalité. Donc ça aussi, ça aide à rendre le discours du Rassemblement national plus audible. Et donc, ça favorise la montée du Rassemblement national. Donc voilà, c'est ce mécanisme-là là, de validation par deux moyens du discours du Rassemblement national qui est probablement le plus important à l'œuvre pour faire monter le Rassemblement national. Ah, on a deux interventions intéressantes dans le chat. Oui, il y a l'air. Enfin, il y a donc cet exemple, genre le grand remplacement des macronistes par le front de gauche, bien sûr. Oui, Alors oui, effectivement, oui, oui, cette théorie conspirationniste extrême droite du grand remplacement, donc qui est une théorie qui n'est valable que dans une optique, enfin avec des valeurs d'extrême droite, de nativisme, etc. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de grand remplacement si on n'a pas en tête une pseudo-hiérarchie des races. Donc déjà, il faut être déjà dans un état d'esprit un peu particulier. Il faut croire, notamment enfin, dans l'idée complètement illusoire qu'il n'y a pas eu de brassage génétique en Europe depuis 10 000 ans. Il y a des mecs, enfin, soit un peu du border facho ou quoi bizarre, qui sortent ce genre de tech pété. S'il y a eu énormément de brassage génétique en Europe les 10 000 dernières années, c'est absolument absurde de dire ça. Voilà, il faut déjà être dans des prémices comme ça. Et effectivement, ils ont tendance à caresser cette idée que ça aurait du sens de parler d'un grand remplacement, que ça aurait du sens de faire une distinction forte entre les soi-disant peuples, on va dire, génétiquement européens et les autres, et qu'il y aurait un prétendu grand... Enfin, ce truc-là, oui.
Et ensuite, J'ai la réponse à gros points. J'ai la réponse à gros points. Je crois. oui, la Enfin, réponse à gros points. l'analyse. Il faut lire Je. son commentaire parce que Oui, oui, j'ai. je vais le lire. Je vais le Vas-y, lire et lis-le avec ta j'ai, voix suave. avec ma voix suave. Malheureusement, je peux pas utiliser mon micro de stream. Bref. Et donc, j'ai l'analyse qui a été donnée de ça. Donc, la question de gros points. Sauf lecture bourgeoise, c'est-à-dire Renaissance ou RN pour eux, c'est pareil, ça s'attaque pas au système. C'est quoi l'intérêt de Renaissance de faire ça? Premier degré, je ne comprends, pardon, premier degré, je comprends du point de vue lutte des classes, mais du point de vue égoïste de Renaissance, je vois pas. C'est seulement une histoire de lutte des classes au final. Alors, euh, là, donc, tu as une question de lecture marxiste qui a son intérêt. C'est pas l'analyse qui est donnée par les politologues. Euh, Juste l'analyse marxiste, elle est très intéressante. Simplement par rapport à comment évolue la société aujourd'hui, elle est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, tous, nous faisons en fait partie de plusieurs classes. Typiquement, l'ouvrier, désormais, et surtout quand il habite en province, désormais il est propriétaire de son logement. Et donc, il fait aussi partie de la classe des propriétaires. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, l'analyse marxiste est plus complexe à mettre en œuvre parce que tous ont fait partie de plusieurs classes. Et donc, si les rapports de force et les conflits d'intérêts entre les différentes classes existent toujours, chacun, en fait, on va dépendre de plusieurs classes. Donc, on va chacun trouver notre équilibre dans ce rapport de force. Et voilà, ça rend la lecture un peu plus complexe. Toujours est-il que là, sur l'analyse que donnent les politologues, elle n'est pas marxiste, en fait, et elle est quelque part plus simple que ça et beaucoup plus cynique. Mais c'est assez confirmé par ce qu'on voit. En fait, le pari d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est d'aider à voir monter le Rassemblement national et de se poser en rempart parce que les gens raisonnables vont toujours voter pour lui. Donc voilà, on n'hésite pas à faire monter le RN. Et puis après, derrière, on fait, ah oui, mais là, il y a quand même l'extrême droite qui est à nos portes. Il faut faire quelque chose. Bah, votez pour moi. Vous avez guère le choix. Et vous pouvez constater que effectivement, son discours de deuxième tour en 2017 déjà disait ça. En 2022, c'est encore plus flagrant. Et effectivement, si on regarde les discours d'ensemble, enfin de la République en marche qui est devenue ensemble, enfin bon bref, si on regarde les discours de premier tour avant le premier tour, il y a tendance à rejeter, à mettre dos à dos les deux extrêmes, enfin ce qu'ils appellent les deux extrêmes, sachant que ce qu'ils appellent les deux extrêmes, bah, d'un côté il y a l'extrême droite, ok, ça c'est un extrême, mais de l'autre côté il y a la gauche. C'est pour ça que Il y a ils sortent. Philippe Poutou. Il y a un candidat d'extrême gauche. Il y a un candidat d'extrême gauche, effectivement. Mais bon, enfin voilà. Et ils, ils- enfin, bon, bref, voilà. Et donc ils ont tendance à renvoyer dos à dos les deux extrêmes. Puis, une fois le premier tour passé, au deuxième tour, ils font des mamours à l'électorat de gauche. Voilà. Bah, parce que bon, vous allez faire barrage à l'extrême droite. Et puis après, bah, il gouverne sans se soucier de la façon, du cynisme avec lequel il a remporté l'élection. Et Grosse ça, ambiance. c'est voilà. Alors autant en 2017, bon, il a profité du fait que les Républicains ont, ont présenté un programme beaucoup trop dur, donc en fait, c'était pas possible d'avoir un électorat populaire. Remarquez que je ne parle pas des affaires Fillon, puisqu'on a assez bien démontré avec les analyses de sondage que c'est pas ça qui a fait perdre l'élection à François Fillon. Donc, ils ont proposé un programme qui était beaucoup trop brutal pour la majorité du corps électoral. Et donc, bah, c'est très difficile de rassembler des suffrages pour ça. Donc, ça a aidé Emmanuel Macron à monter. Donc, ça s'est moins vu qu'il profitait, qu'il faisait monter le discours du Rassemblement national, d'autant plus qu'à ce moment-là, c'était moins facile pour lui. Ça s'est vu de manière flagrante en 2022. Et c'est vrai que quand on revient en arrière, quand on regarde un peu le discours, cette explication-là marche vraiment bien. Et là, on voit bien là encore que c'est la même stratégie qui est développée.
Euh, voilà, l'extrême droite, la gauche, c'est la même chose. Ils vont plonger le pays dans le chaos. Bon, là, il se trouve que le Rassemblement national considère qu'ensemble, c'est plus leur problème. Ils ont sans doute pas tort. Donc, leur problème, c'est la gauche. Donc, ils essayent de nous expliquer que la gauche va faire des pogroms, sans déconner. Ah Donc, en plus, bah, le fait est que si le Rassemblement National ne passe pas, il y a des risques de pogrom par les milices néo-nazis. voilà, c'est ça. C'est Donc, une par promesse l'extrême qu'ils droite. sont en mesure de tenir. C'est une promesse qu'ils sont en mesure d'obtenir, mais donc ce sera dû à l'extrême droite. Enfin voilà. Donc, Ah, mais c'est vraiment chaud, quoi. du fait que le Rassemblement national tape exclusivement sur le nouveau Front populaire et que ensemble tape à la fois, enfin non en fait, tape sur le nouveau Front populaire et dit que le Rassemblement national c'est pas crédible leur programme, bah du coup on voit surtout le fait que les gens tapent sur la gauche. Mais effectivement, si on regarde un peu, si on écoute avec un peu plus d'attention le discours d'ensemble, la tendance est vraiment, comme d'habitude, hein, de dire que, en fait, si on est démocrate, il n'y a qu'un seul vote qu'on peut faire. Voilà, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est de ne pas choisir. Euh, Super. et donc, ça, effectivement, les politologues disent que c'est le genre de discours qui font monter l'extrême droite. C'est assez crédible. Et donc c'est ça, et que c'est leur stratégie, une stratégie très cynique pour en quelque sorte voler le vote, c'est-à-dire ne pas essayer de convaincre par leur programme, mais simplement d'obliger les gens à voter pour eux, parce que sinon c'est le chaos. Nous le chaos. Ce qui est Alors, d'ailleurs dire Rachida Dati, c'est nous le chaos. alors En passant, oui, pardon. en l'occurrence, ça risque effectivement de toute façon d'être le chaos parce que, quelle que soit la situation, c'est-à-dire le RN arrive à avoir une majorité, qu'elle soit absolue ou pas, la gauche arrive à avoir une majorité, qu'elle soit absolue ou pas, ou alors on est dans un truc où personne n'a de majorité, ou même Emmanuel Macron a réussi à avoir la majorité, mais ça c'est vraiment une hypothèse très improbable. Et de toute façon, dans tous les cas, il est possible qu'il y ait des pogroms ou des machins vraiment Oui, graves, quoi. oui, oui, parce que là, l'extrême droite a Voilà, l'impression d'avoir là, gagné, donc ils sont déjà ils triomphants. sont déjà Si triomphants. jamais, La grosse si jamais différence, c'est que si le RN gagne et qu'on est gouverné par le RN, les pogroms ne seront pas gérés de la même manière que si c'est quelqu'un d'autre. Enfin, que si c'est un autre voilà. parti. Elle est là la Et, différence. et par ailleurs, si jamais effectivement on parvient à- à faire barrage à l'extrême droite, il est vrai que, enfin, il y a des chances que les milices d'extrême droite aient l'impression de s'être fait voler l'élection. Oui, oui, et ils Et vont être ça, très vu que fatigués. de base ils sont violents, il y a des Voilà, chances que ça les fasse agir de manière c'est... violente. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça doit être ça. Ça paraît illogique, mais bon, c'est Macron. Oui, voilà. Voilà, tout à fait. C'est chaud. Soit dit en passant, Céline dit que c'est bien Céline, ouais, que éventuellement, ah non, c'est Baleno, dit que éventuellement on peut contester le qualificatif d'extrême pour le NPA. Alors, l'extrême gauche ne se caractérise pas par sa violence. Il y a des extrêmes gauches qui ont été violentes, mais elles ne se caractérisent pas par sa violence. Pourquoi est-ce que on qualifie le NPA d'extrême gauche et le NPA le revendique? C'est parce que Oui. pour eux, les élections telles qu'elles sont organisées là sont de toute façon déséquilibrées parce que la bourgeoisie, parce que le rapport de force est trop favorable à la bourgeoisie, donc l'élection ne peut aboutir qu'à un résultat favorable à la bourgeoisie. Et donc pour eux, donc ils participent aux élections, mais pas dans le but de gagner, dans le but d'avoir une tribune pour révéler le fonctionnement du système et en quoi le système n'est Et pas défaillant. viable, voilà, et défaillant, C'est selon d'ailleurs eux. pour ça que Poutou a demandé une circonscription limite pas gagnable. Où il y a que Voilà, du RN, où il va pouvoir un peu. Voilà. voilà, un peu montrer ça. Donc, dévoiler ça pour que les prolétaires, mais c'est un peu plus général quand même, le NPA, il s'adresse à ce qu'on appelle enfin, ouais, les quartiers populaires, tout ça. Enfin, c'est un peu plus général que juste les prolétaires. Donc leur objectif, voilà, c'est que ces gens se rendent compte de en quoi le système est vicié et de toute façon en leur défaveur
pour en arriver à une révolution, l'objectif, c'est pas qu'elle soit violente, mais pour renverser les institutions et en placer de nouvelles. Et la différence de la France insoumise, clairement, veut obtenir le pouvoir par le vote, donc d'une manière légitimiste, pour travailler sur le législatif, pour changer le système. Et donc, c'est là où il y a une grosse différence d'analyse entre les deux, et c'est là que ça le distingue de ce qu'on appelle la gauche de l'extrême gauche. C'est que pour la France insoumise, bon, qui en plus a un programme qui est en fait moins ambitieux du point de vue de la gauche que le programme commun de la gauche de François Mitterrand Ah, en c'est la gauche. 1981. La France insoumise, c'est la gauche SOSDEM à papa, hein. Oui, voilà, c'est pas, il y a ça aussi, mais en plus, voilà, ils ont cette différence d'analyse où pour la France insoumise, le changement peut arriver et doit arriver parce que c'est légitimiste par Par les les urnes. urnes. D'où Quand le, l'idée d'une constituante, etc. Parce qu'il y a l'idée de changer, mais il y a l'idée de oui, changer par les urnes. voilà, En, par une constituante, de voilà, manière etc. légitimiste et légale. Alors que le NPA dit non, non, le système est trop déséquilibré et il se rebellera toujours contre vous. Il y a, Et d'ailleurs, la diabolisation de la France insoumise, c'est dire au NPA, vous voyez bien que votre stratégie est vouée à l'échec. Ils font tout pour se protéger de vous en lançant de fausses accusations. il y a gros coin, ils sont dangereux, ils vont augmenter le SMIC terroriste. Mais c'est complètement ça. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Merci d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, bonne soirée à tous. Prochain live, ce sera Vendredi. vendredi prochain. On va faire à 20h, je peux le faire dès 20h. 20h, on fera le point sur les sondages. Ça marche. Bisous à tous. Bisous, à bientôt.